Merci pour ton esprit qui marche avec nous. Merci pour ta puissance qui nous accompagne ce matin. Déplaise Adonai Père de visiter une vie ce matin. Qu'il te plaise ce matin de changer la vie d'une personne. C'est par ton précieux nom que nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Que Que le Seigneur soit béni. J'ai dit un grand merci à Dieu pour la vie, pour la bonté qu'il a renouvelée ce matin dans ma vie. Et j'ai dit un grand merci au prophète Tony Abraham pour cette marque de confiance et pour l'amour qu'il manifeste à notre égard. Un grand merci à toute l'équipe qui travaille avec lui. Tout le prophète, le fils de prophète, de prophétesse. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse l'église. Alléluia. Rapidement, je vais ouvrir ma Bible. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Je vais lire deux passages. À part Ecclésiaste, je vais lire encore Zacharie. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux le temps et les circonstances. Je vais rapidement lire encore Zacharie chapitre 4, le verset 6. Et puis nous allons voler dans la parole. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu peux acclamer le Seigneur, tu réponds à ta place. Est-ce que c'est ta manière d'acclamer pour Dieu? Alléluia. Que le Seigneur soit béni ce matin. Ce matin, je vais introduire, je vais essayer un peu de parler sur le secret profond du monde spirituel. Je vais juste toucher quelques bases. Et puis je vais aussi glisser un peu dans le témoignage de ma délivrance. Alléluia. Dans ces passages que nous venons de lire, ça nous parle de la vie d'une personne sous le soleil. Et je pense que depuis que ce programme a commencé, Dieu ne cesse de te bénir. Et par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons ajouter une petite pierre. La Bible est en train de nous parler sur la vie sous le soleil. Et dans ces passages, la Bible dit que j'ai encore vu sous le soleil du roi Salomon, le sage Salomon. Il est en train de parler sur ce qui se passe sous le soleil. Il dit: j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Mais il finit par dire: car tout dépend pour eux de temps et de circonstances. C'est-à-dire que la vitesse d'un athlète ne lui permet pas de finir le premier par rapport à la course. C'est-à-dire que tu peux être rapide, mais tu n'arrives pas à gagner parce que tu es rapide. Et il dit encore que le pain n'appartient pas seulement aux sages. Il dit que la guerre n'appartient pas aux savants ou encore aux vaillants. Mais il dit tout
dépend de temps et des circonstances. C'est-à-dire que tu peux être fort, tu peux être puissant, tu peux être sage, tu peux être rapide, mais la réussite sur cette terre ne dépend pas de tes capacités. C'est ce que dans Zacharie on est en train de nous expliquer. C'est-à-dire que tout ce que tu vis sur terre, tout ce que tu peux gagner sur terre, cela ne dépend pas de tes capacités, cela ne dépend pas de ta force, mais tout dépend de temps et de circonstances. C'est-à-dire tout ce que tu gagnes, c'est seulement le temps et les circonstances qui se sont rassemblés devant toi, et cela a permis que tu sois premier dans la course. Cela ne vient pas de ta force, cela ne vient pas de tes efforts, mais cela vient de temps et de circonstances. Oh, la Bible nous explique que Dieu lui-même est le maître de temps et de circonstances. C'est-à-dire que si tu gagnes, cela ne vient pas par tes efforts, cela ne vient pas par ta force, ni par ta puissance, ni par ta vigueur, ni par ton intelligence, mais cela vient du maître de temps et de circonstances. C'est pourquoi dans Zacharie la Bible dit que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'esprit. C'est-à-dire si tu sors le matin et tu gagnes le pain, cela ne vient pas par ta force ni par ta sagesse, mais c'est par l'esprit de Dieu qui est en toi, qui fait en sorte que tu gagnes. Parce qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui te permet de gagner, c'est l'esprit qui te permet de réussir, c'est l'esprit qui te permet d'avoir ce que tu as, tout ce que tu possèdes sur la terre, tout ce que tu reçois sous le soleil. Cela ne vient pas par tes efforts, parce que même la force que tu as, tu le reçois par l'esprit qui est en toi. Même la sagesse qui est sur le savant, ils le reçoivent par l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui donne la sagesse. L'esprit de Dieu a donné la sagesse au Salomon. L'esprit de Dieu a donné la force à Samson. C'est-à-dire que même les vaillants dépendent de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que tout dépend de temps et de circonstances, parce que nous avons l'esprit, mais l'esprit seul ne suffit pas. L'esprit est en toi, mais lorsque tu ne rencontres pas le temps et les circonstances, tu n'arriveras pas à réussir. Alléluia. Tu n'es pas le seul à avoir le Saint-Esprit en toi. Il y a plusieurs personnes qui ont le Saint-Esprit, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs qui ont l'esprit de Dieu, mais qui n'arrivent pas à donner le même résultat que toi. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont des subalternes qui sont plus intelligents que toi. Ils ont des qualités plus graves que toi. Mais le problème est que toi tu vis par rapport au temps et aux circonstances. Alléluia. Toi tu vis par rapport au temps et aux circonstances. Le problème dans le secret profond du monde spirituel est qu'il y a des gens qui ont l'esprit, mais il y a aussi des gens qui marchent avec l'esprit, mais qui rencontrent le temps et les circonstances. Il y a des gens qui ont été promis, il y a des gens qui ont reçu des promesses, mais le problème est que le promesse là n'a pas encore rencontré le temps et les circonstances. J'aimerais même te parler d'Abraham. La Bible dit que Dieu appelle Abraham à quitter sa patrie, la maison de son père. Dieu lui a promis beaucoup de choses, mais Dieu n'a pas réalisé toutes ces choses. Dieu n'a pas réalisé même un de tout ce qu'il a promis à Abraham. Vous savez pourquoi? Parce que la promesse d'Abraham était liée à un lieu. Dieu, lorsqu'il promet,
Il laisse la bénédiction liée au temps et circonstances. Toute parole déclarée sur la vie d'un homme sur terre, toute parole que tu reçois sous le soleil, est liée au temps et aux circonstances. Que tu reçoives la parole de la bénédiction de la malédiction, tout cela est lié au temps et aux circonstances. Cela veut dire que Abraham a reçu la promesse. Abraham a reçu la promesse. Mais Dieu lui a dit une chose. Dis à Abraham de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, d'aller dans le pays auquel Dieu va lui montrer. La première des choses est que le pays est inconnu par Abraham. Abraham quitte l'inconnu pour aller vers l'inconnu. C'est ce qui se passe dans le secret profond du monde spirituel. C'est-à-dire que nous quittons ce que nous connaissons pour ce que nous ne connaissons pas. Le monde spirituel, c'est un sphère qu'on ne connaît pas. Le monde spirituel, c'est un sphère qu'on ne maîtrise pas. Alors que nous quittons les choses que nous connaissons pour les choses que nous ne connaissons pas. Et Dieu dit à Abraham d'aller vers l'inconnu. Et il a promis à Abraham des choses qu'Abraham devait recevoir. Mais Dieu a lié tout cela par rapport à un lieu. Abraham devait quitter Charan pour aller vers Canaan. Parce qu'en Charan, la bénédiction de Dieu ne pouvait pas s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dieu peut te promettre, Dieu peut avoir l'intention de te bénir, mais la bénédiction de Dieu sera toujours liée par rapport à un endroit. Dieu ne bénit pas partout. Dieu peut libérer une parole sur ta vie, mais la terre ne permet pas la réalisation. C'est Dieu qui a promis, c'est Dieu qui a béni, mais la bénédiction est liée par rapport à un endroit. La bénédiction de Dieu dans la vie d'Abraham ne pouvait pas s'accomplir en Charan, parce que cette bénédiction avait besoin que le pied d'Abraham piétine Canaan. Mais pourquoi pas Charan? Parce que Charan veut dire montagnard. Il y a des gens qui vivent la vie des montagnards. Lorsque tu vis comme Abraham à Charan, tu seras montagnard. C'est pourquoi la bénédiction ne va pas s'accomplir. Dieu t'attend à Canaan. Pourquoi à Canaan? Parce qu'à Canaan, il y a des choses qui vont se changer. En Charan, Abraham est montagnard. Mais en Canaan, Abraham devient un adorateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a plusieurs montagnards mais peu d'adorateurs. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Beaucoup peuvent aller à la montagne, mais peu de gens montent pour adorer. Or, la bénédiction d'Abraham devait arriver que lorsqu'Abraham allait quitter des montagnards adorateurs, il y a des gens qui se vengent des tours qu'ils font à la montagne. Mais Abraham, tu peux dire que tu es montagnard, mais aussi longtemps que tu ne te transformes pas en adorateur, rien ne va arriver dans ta vie. C'est Dieu qui a parlé, mais cela doit s'accomplir. Si Abraham se transforme en un adorateur à Morija. Alléluia. Alléluia. Arrivé à Morija, c'est là que Isaac commence à parler. Isaac parle. Là, c'est Abraham qui se retrouve déjà à Morija. Parce que la bénédiction doit arriver. La bénédiction doit s'accomplir. Et il faut que Abraham part aussi à Morija pour l'accomplissement de la bénédiction de Dieu sur sa vie. Et Isaac, comme étant l'un des fils, ou encore le fils unique d'un montagnard qui s'appelle Abraham, il pose la question à son père. Il dit ceci: nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est l'agneau?
Mais pourquoi Isaac pose cette question? Parce qu'Isaac savait que son père lui avait dit que nous montons à la montagne pour aller adorer. C'est-à-dire il y avait une précision là. Parce que comme montagnard, on peut monter avec le feu et le bois. Parce que tout bon montagnard monte à la montagne avec le feu et le bois. Mais pourquoi le feu et le bois? Parce que à la montagne il fait tellement froid. On a besoin du feu, on a besoin de bois. Mais lorsqu'il s'agit de l'adoration, il faut que l'agneau s'ajoute. Parce que là il ne s'agit pas seulement de rester comme un montagnard. Mais là nous allons pour adorer. C'est-à-dire que notre manière de monter à la montagne doit changer. C'est pourquoi Isaac pose la question à son père. Parce que Isaac savait, il avait déjà reçu l'information que nous ne partons pas seulement pour aller marcher, mais nous allons pour adorer. Il dit nous avons le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Parce que l'agneau doit être là afin que l'adoration soit complète. L'agneau doit être là pour que l'adoration soit au grand complet. J'aimerais dire à quelqu'un, à la montagne de Morija, sans l'agneau, Abraham restera un montagnard. Il ne sera pas un adorateur. Lorsqu'Abraham n'atteint pas la dimension d'un adorateur, Abraham ne touchera pas à la bénédiction de Dieu. Lorsqu'à la montagne il n'y a pas la présence de l'agneau, Abraham ne deviendra pas le père de la foi. Lorsqu'à la montagne il n'y a pas la présence de l'agneau, la vie d'Abraham ne sera pas transformée. Je dire à quelqu'un ceci: le secret profond du monde spirituel est lié à l'autel et à l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le secret profond du monde spirituel, pour que Abraham ait l'accès dans le monde spirituel comme étant un patriarche, comme étant l'un des grands patriarches de la Bible, il fallait que l'agneau soit présenté sur la montagne, afin que cela change Abraham montagnard à Abraham adorateur. Et lorsque Isaac a posé la question, Abraham a répondu: Dieu va faire tout. L'Éternel pourvoira. Lui-même va organiser tout pour que la chose soit au grand complet. Et arrivé à la montagne, la Bible dit que Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Parce que la mission de Dieu sur la vie d'Abraham était de faire d'Abraham le patriarche. Mais bien que Abraham avait reçu le fils, Abraham ne pouvait pas devenir patriarche. Pour que Abraham soit admis dans le secret profond du monde spirituel comme le premier patriarche de la Bible, il fallait qu'il passe par le chemin de Morija. Il fallait que dans le chemin de Morija, dans cette montagne, que le feu et les bois s'ensemble pour recevoir l'agneau sur l'autel. J'aimerais dire à quelqu'un, le secret qui peut ouvrir la porte du monde spirituel, la porte de la grandeur, c'est le chemin des autels et de sacrifices. Le seul chemin qui peut ouvrir, qui peut t'amener dans le secret de la grandeur, c'est le chemin des autels et des sacrifices. Laisse-moi te dire une chose, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Il y a quelque chose qui se passe sur la terre. La Bible déclare: tout dépend des temps et des circonstances. Mais j'aimerais te dire une chose: un homme spirituel peut programmer les choses. Un homme spirituel peut organiser les choses. Un homme spirituel peut appeler des choses. Un homme spirituel peut reprogrammer même les programmes de Dieu, parce qu'il a l'accès dans les sphères spirituelles. Oh, Abraham, avant, il ne pouvait pas avoir l'accès dans le monde spirituel.
spirituel. Parce que l'agneau n'était pas encore sur l'autel. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'agneau n'est pas sur l'autel, lorsque ta vie n'est pas la vie qui ressemble l'agneau et l'autel, tu n'auras pas accès à de grandes choses. La vie naturelle est dominée par la vie surnaturelle. Ce que tu vois est dominé par le monde spirituel. Le monde spirituel domine sur le monde physique. La Bible dit que Jésus priait toute la nuit pour donner des résultats pendant la journée. C'est-à-dire, ce que tu n'as pas gagné dans le sphère spirituel, tu ne peux pas l'avoir dans le monde physique. Ce que tu n'as pas conquéri dans le monde spirituel, il n'y aura pas de conquête dans le monde physique. Tout ce que tu veux gagner dans le spirituel, tout ce que tu veux gagner dans le physique, on commence d'abord par les gagner dans le monde spirituel. Il n'y a pas le mariage physique si tu n'as pas gagné dans le mariage spirituel. Alléluia. Il n'y a pas le travail physique si tu n'as pas dépassé un niveau spirituel élevé. Ce que tu ne gagnes pas dans le bataille spirituel, tu ne l'auras pas dans le physique. Abraham avait des promesses. Il avait une bénédiction de Dieu sur sa vie. Mais l'accomplissement devait arriver si seulement l'agneau est sur l'autel. Lorsqu'il n'y a pas l'agneau sur l'autel, il n'y aura pas de résultat concret. Lorsqu'il n'y a pas l'agneau sur l'autel, les portes spirituelles te seront fermées. Tous les gens que tu vois dans la vie, toutes les personnes que tu vois émerger, ce sont des personnes qui tirent leur force derrière les autels et des sacrifices. Alléluia. Il n'y a aucune réussite sur terre qui n'a pas comme soubassement un hôtel. Il n'y a aucun progrès sur terre qui n'a pas pour un soubassement l'hôtel. Abraham est devenu patriarche de la foi à cause des hôtels. Gédéon a gagné les batailles. Il est devenu Jéribal parce que Gédéon tirait sa force derrière les autels. Si tu veux connaître les secrets du monde spirituel, c'est simple. Ce sont des autels et des sacrifices. C'est ce qui t'introduit dans le monde spirituel. Et c'est ce qui te permet d'avoir le témoignage. Alléluia. Les témoignages de ta délivrance proviendra des autels et des sacrifices que tu fais. Tu veux que ta vie soit délivrée. Toutes les fois que Dieu venait libérer les enfants d'Israël, il exigeait le sacrifice sur l'autel. Parce que la délivrance ne peut pas venir lorsqu'il n'y a pas l'agneau sur l'autel. Il n'y a pas de délivrance sans l'agneau sur l'autel. Il n'y a pas un nom grand sans l'agneau sur l'autel. Il n'y a pas un progrès évident sans l'agneau sur l'autel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des autels. Le maître suprême de la spiritualité, c'est Elohim. C'est le Dieu des autels. Toutes les personnes à qui il a marché dans la Bible, tous les prophètes qu'il a envoyés dans la Bible, tous les patriarches que tu as vus dans la Bible, c'était des hommes qui vivaient derrière des autels et des sacrifices. Leur force venait des autels et des sacrifices. Et c'est pour cela, dans le livre de Hébreux, on est en train de parler de témoignages ou encore de vécus que ces gens-là ont eu à accomplir. Leur témoignage provient de sacrifices. Leur témoignage provient des autels. C'est pourquoi on parle d'eux comme étant de patriarches, comme étant des hommes qui ont laissé des signes, des marques, comme étant des personnes qui ont influencé les temps à cause des hôtels et des sacrifices. Le monde spirituel, c'est un monde
ou si tu veux entrer, la première des choses qu'on te demandera, que ça soit chez Dieu ou que ça soit chez les diables, si tu veux accéder dans le monde spirituel, tu dois avoir un hôtel. Et ton hôtel ne doit pas être vide. J'aimerais te dire une chose, une vérité. Écoute ceci. Tu sais, s'il y a un sorcier dans ta famille, qui a un hôtel qui contient des sacrifices plus que toi, même si tu as le nom de Jésus dans ta bouche, il peut te manipuler. Le monde spirituel n'est pas un monde de sentiments. Le monde spirituel, c'est un monde de taille. Et la taille dans le monde spirituel, on le reçoit par les autels et le sacrifice. C'est pourquoi Abraham, toute sa vie, il bâtissait des autels. À chaque circonstance de sa vie, il bâtissait des autels. Et il a appris la vie des autels à ses fils. Et Isaac aussi a montré la vie des autels à son fils. Tu remarqueras que dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 35, Dieu est en train de rappeler à Jacob. Il ordonne à Jacob de rentrer à Bethel. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob avait promis à Dieu de retourner à Bethel pour bâtir un hôtel. C'est dans Genèse chapitre 35. Dieu rappelle à Jacob de rentrer à Bethel. Parce que Jacob, lorsqu'il était dans des moments difficiles de sa vie, il avait promis à Dieu que si tu me protèges, si tu me donnes les pains, si tu me donnes de l'eau, si tu me donnes les vêtements, si tu me protèges, tu seras mon Dieu. Et je rentrerai ici pour bâtir un hôtel. Et je donnerai la dîme de tout. Et arrivé lorsque Jacob a gagné sa vie, Jacob ne voulait plus rentrer. Il a oublié le vœu qu'il avait fait à Dieu. Ce n'est pas parce que Jacob était pauvre. Jacob était devenu riche. Mais il avait oublié Dieu. Et un jour, lorsque les enfants de Laban ont commencé à comploter contre lui, Dieu est venu, il a dit à Jacob: rentre au pays de ton père. Et Jacob est rentré. Mais Jacob, ingrat qu'il était, il est rentré alors qu'il était à quelques mètres de Bethel. En fait, il n'est pas passé par Bethel. Il s'est limité à Sichem. Et la Bible dit qu'il a acheté même des terres. Et il s'est établi. Or, lorsqu'en Israël on parle de l'établissement, on parle d'une personne qui vit confortablement. C'est-à-dire il a les troupeaux, il a des richesses, il a des puits, mais il a oublié Dieu. Ça c'est dans le chapitre 32. On parle de la vie de Jacob à Sichem. Et dans le chapitre 35, la Bible dit que Dieu est venu ordonner à Jacob de retourner à Bethel. Parce que la première fois Dieu avait dit qu'il rentre dans le pays de son père. Mais dans le chemin de retour, il a oublié le chemin qui lui a aidé alors qu'il était dans la souffrance. Le chemin où il avait vu une pierre et il avait mis sa tête. Et sa tête, ce jour-là, avait reçu des visions. Il a tout oublié. Et la Bible dit que lorsque Dieu est venu parler à Jacob, il rentre à Bethel. La Bible dit que Jacob a dit à sa famille, ôtez des dieux étrangers. C'est-à-dire que Jacob commençait déjà, lui et sa famille, à adorer les dieux étrangers dans sa maison. Il a accepté cela. Parce que comment il dit d'ôter des dieux étrangers, de se purifier, de changer les vêtements? S'il était inconscient, il n'allait pas dire cela. Jacob, comme un homme spirituel, il respectait aussi les principes des dieux étrangers de Laban. Et c'est lorsque l'Éternel est venu lui ordonner, et il a ôté des dieux étrangers pour revenir vers les dieux de son père. Mais pour avoir accès par rapport au Dieu de son père et marcher avec les dieux de son père, il fallait qu'il arrange d'abord l'autel, qu'il bâtit l'autel et qu'il change les vêtements, qu'il se purifie.
C'est ce qui va se passer ce matin. Dieu va purifier des vies. Parce que nous allons nous présenter devant l'autel. C'est pourquoi l'autel. Jacob a vu une vision. Il dit, prophète, il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Mais moi je ne le savais pas. Il ne savait pas que c'était la porte des cieux. Or, la porte des cieux tire sa source où? Sur l'autel. C'est là où sa tête était. Et c'est là où Dieu lui rappelait pour aller bâtir un autel. Parce que chaque autel est une porte. Tout autel est une porte. Mais la clé de cet autel réside par le sacrifice que tu déposes. Aujourd'hui, c'était juste mon introduction. Nous n'allons pas beaucoup prier aujourd'hui. Nous allons prier le vendredi. Mais aujourd'hui, nous allons poser les actes. Poser les actes. D'ailleurs, c'est tout ce que nous allons faire pendant tous ces 3 jours. Vous savez pourquoi? Il n'y a rien dans la vie qui peut marcher si cela n'est pas représenté d'abord par l'autel. Je me limite là pour ce soir. Pour ce matin plutôt. J'aimerais que tu touches quelque chose. Quelque chose de sacrificiel. Quelque chose de sacrificiel. C'est $10. C'est $20. Tu veux déposer ça à l'autel de Dieu. Viens. Viens avec ça, je vais libérer juste une parole. Et puis nous allons prier. Nous allons prier. Aujourd'hui, j'étais juste venu pour introduire. Et demain, je vais prêcher sur le témoignage de ma délivrance. Viens, tu as $20, tu as $10, tu as $5. Viens déposer à l'autel de Dieu. Prends quelque chose de sacrificiel. Même si ce n'est pas le montant que j'ai dit. Mais si tu considères cela comme étant un sacrifice pour toi, viens déposer à l'autel. Ce que tu fais ce matin provoque quelque chose que tu ne connais pas. Dieu appelle Abraham à l'inconnu. Abraham qui sort de son pays où il connaît tout. Mais il accepte un Dieu inconnu. Et il accepte des promesses qu'il ne sait même pas si ça va se réaliser. Et il va vers l'inconnu pour rencontrer un Dieu inconnu. C'est ça le témoignage de la délivrance de la vie d'Abraham. Le témoignage de sa vie n'a pas commencé sur quelque chose qu'il connaît. D'abord, ça a commencé par un Dieu inconnu et par une destination inconnue. C'est ça sa vie. Je vais prêcher sur ça demain. Touche tout ce que tu as de sacrificiel, viens avec. Tu peux me donner des enveloppes, prophète. Nous allons clôturer cette semaine par le sacrifice. Dieu s'est décidé de faire quelque chose de grand. Dieu ne peut pas envoyer un programme comme ça en vain. Et même la nuit, je me battais si je dois commencer par prêcher ou juste libérer l'intention. Et Dieu m'a convaincu ce matin de libérer l'intention qu'il avait sur son peuple. Parce que Dieu veut d'abord commencer par arranger les choses. Parce qu'après ces programmes, il y aura des témoignages. Il y aura de grands témoignages. Ce que nous allons faire le vendredi, c'est quoi? Tu vas amener quelque chose qui représente ton travail. Si tu travailles, tu vas apporter quelque chose qui représente tes commerces. Si tu fais le commerce. Si tu ne travailles pas, tu vas faire même un CV. Un CV qui te représente. Si tu veux le mariage,
Tu vas acheter même des choses comme des alliances, il y a la fantaisie, quelque chose de fantaisie, quelque chose seulement qui représente l'alliance. Ouais. Donc tu vas représenter ce que tu veux dans le monde spirituel et cela aura de l'impact. Le monde spirituel, c'est le monde des représentations. Et ces jours-là, nous allons venir avec tout ce qui nous représente et déposer ça ici. Pendant que nous allons commencer à prier, ces choses-là seront ici devant. Et nous allons apporter nos sacrifices. Merci beaucoup. Dans ces enveloppes, il y a 3 catégories. Pourquoi 3 catégories? Parce que Dieu, pour réaliser sa bénédiction dans la vie d'Abraham, il a demandé à Abraham 3 choses. Il a demandé les tourterelles. Il a demandé 3 agneaux. L'agneau plutôt de 3 ans. Il a demandé 2-3 choses de 3 ans comme ça. C'est dans Genèse chapitre 15, si je n'ai pas oublié. Et dans ces 3 catégories, ça représente 3 dimensions de sacrifice. Et tellement qu'on n'a pas de même situation financière, j'aimerais donner ces enveloppes dans 3 dimensions. Il y a d'autres personnes qui vont prendre ces enveloppes à $50, d'autres à $20 et d'autres à $10. Je vais remettre cela le vendredi. Nous allons clôturer avec vous. Ici c'est à $50, ici à 20, ici à 10. Venez prendre rapidement. Je vais laisser le micro. Tout dépend du temps et des circonstances. J'ai comme l'impression que je n'ai même pas parlé sur le temps et les circonstances. Mais j'aimerais te rassurer que ce que tu vas faire va provoquer les temps et les circonstances dans ta vie. Et les choses vont marcher. Qui n'a pas reçu l'enveloppe? Ballons juste la main. Qui n'a pas reçu? Qui n'a pas reçu l'enveloppe? Tout le monde. Tu n'as pas reçu l'enveloppe? Viens prendre l'enveloppe, tu vas remettre avec ce que Dieu va mettre dans tes mains. 2 enveloppes. Venez prendre. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais, je connais les poids de ce que Dieu va faire. Si tu veux avoir de grandes choses, apprends aussi à te sacrifier. Lève juste ton enveloppe, je vais déclarer un mot. Seigneur, maître des esprits, toi qui nous as convoqués en ces lieux, dans ces programmes, le secret profond du monde spirituel, toi qui nous as rassemblés dans cette paroisse qui est la famille Kairos, une paroisse qui est liée au temps. Mais je prie que dans ce Kairos, dans cette famille Kairos, que tu libères le temps et les circonstances dans la vie d'une personne, dans la vie de cette personne qui dit Amen. Que le temps et les circonstances soient favorables au nom de Jésus. Que le temps et les circonstances de ces jours même soient favorables au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, sortant de ces lieux, que le temps et les circonstances se réunissent afin de te bénir au nom de Jésus. Tu sortiras et tu rencontreras des opportunités. Tu sortiras et tu rencontreras des bénédictions sur ton chemin. Tu sortiras et tu rencontreras la grâce de Dieu dans ton chemin. Je libère une parole sur ta vie. La parole que je libère est ceci. La parole que je libère est que tu n'échoueras pas en ce jour. Toi, tu n'échoueras pas. Toi,
tu ne mourras pas. Toi, tu ne tomberas pas. 1000 tomberont à ta gauche, 1000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint parce que Dieu va permettre à ce que le temps et les circonstances te soient favorables. Je déclare dans ta vie, plus rien ne restera le même. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Seigneur? Oh mon Dieu, quelle matinée, quel privilège. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Nous sommes tellement bénis ce matin. Que Dieu bénisse le général. Comme il a bien souligné, demain nous serons encore ici. De 5h30 jusqu'à 7h juste. Demain c'est jeudi, c'est ça. Le vendredi, il sera encore avec nous. Le matin et le soir, nous serons encore dans l'ordre de Melchizedek. Est-ce que vous pouvez vous lever dans la présence de Dieu? Waouh, quelle matinée. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Samson n'agissait pas seul. Samson était fort, mais derrière lui, il y avait un esprit. Tu vois, ce matin, Dieu va t'accorder un esprit qui va aller te déposer quelque part. Pour réussir la vie, vous devez avoir les esprits. Elle lui dit, Samson, il était très fort. Jusqu'au point, il pouvait tuer les lions. Mais derrière Samson, il y avait l'esprit de Dieu. Je prie et je déclare que derrière toi qui est un esprit, que l'esprit de Dieu soit sur toi. Que l'esprit de Dieu soit sur toi. Mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'esprit de Dieu soit sur toi. L'esprit qui va t'apporter des millions. L'esprit qui permettrait que ce qui est impossible, ça devient possible. Je prie et je déclare que cela soit possible. Dans le nom de Jésus. Élève ton esprit dans quelques secondes. Prophétise la journée. Prophétise. Ceux qui ont les téléphones, touchez vos téléphones. Je suis en train de voir les appels. Pas de mauvaises nouvelles, mais des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Prie. Chanite Levagadous. Ah mon Dieu. Je suis à la famille Kairos. Libération de l'Italie Vakusa Yamato. Prie pour ton téléphone. Prie pour ton téléphone. Tu vas recevoir un appel. Le monde spirituel est mobilisé déjà. Tout sera permis pour toi. Il y a celui qui t'apportera à manger. Il y a celui qui t'apportera les habits. Il y a celui qui va t'introduire dans un travail. Le Dieu de la famille Kairos, c'est le Dieu des temps et des circonstances. Et pendant que je parle, je vais à l'intervalle des temps de la journée d'aujourd'hui. Dieu est en train de lier les événements. Dieu est en train de lier les événements. Tu vas rencontrer ton mari. Tu vas rencontrer ton patron. L'opéra n'a mis à ta voix. Prie. Allez, Varada Chandalos. Fais-le pour quelques minutes. Nous avons déjà fini. Fais-le pour quelques minutes. Je suis en train de voir un voyage de gloire. Un voyage de gloire qui est lié par rapport au business. Et le Seigneur te bénit. Il envoie l'esprit pour pousser aux gens de te bénir encore. De te bénir encore. La Bible déclare, il se réveilla, il n'avait rien. Mais le roi Elimelech, il était poussé par l'esprit. La Bible dit, il lui accorda des richesses. Je prie et je déclare que les circonstances, que les temps t'apportent de bonnes choses. Pendant que je parle, je vois l'ombre mauvais qui s'éloigne de l'autre personne. Et je vois l'ombre de gloire qui couvre la vie de plusieurs personnes. Dieu m'a dit que tu ne vas plus pleurer. Toi tu ne vas plus pleurer. Toi tu ne vas plus pleurer. Et tu vas témoigner. Tu n'auras plus peur. Parce que la Bible dit, il a dit redoutable. Je ne savais pas que ce lieu il y avait un Dieu. Je reconnais que tu venais ici. Tu étais seul. Tu étais célibataire. Tu n'avais pas de chameau qui représente des voitures aujourd'hui. Tu n'avais pas de serviteur qui représente les cortèges présidentiels. Dans quelques jours, dans quelques mois, tu reviendras ici avec des millions. Je dis tu
reviendras ici avec des millions. La Bible dit il revenait à Bethel. Il revenait à Bethel avec des femmes, avec des enfants, avec des serviteurs, avec des chameaux. Dieu est en train de changer l'histoire d'une femme qui attend le son de ma voix. Dieu change l'histoire d'une femme qui attend le son de ma voix. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Est-ce que vous savez que l'amen active les paroles dans le monde spirituel? Parce que quand tu dis amen, tu entres en accord. C'est ce que je suis en train de parler. Que les dieux qui prient ce matin, que les dieux qui te prophétisent ce matin, fasse le tout. Que cette journée soit couronnée de gloire. Saül a rencontré un homme à une journée. Il était un bolobolo. Il était celui qui gérait les brebis de son père. De l'onction des prophètes a fait de lui un roi. Ce matin je prophétise. Tu reçois l'onction de la royauté. Dans ce travail-là, c'était subalterne. Dans ce travail-là, tu ne règnes pas. Ce matin, je libère la grâce. Il est écrit, as-tu recommandé au matin? As-tu recommandé au matin? Il y a d'autres personnes qui sont victimes des paroles des sorciers. Mais ce matin, tu es victime des paroles de ton père. On peut commencer avec toi la journée et tu finis la journée dans l'avion. On peut commencer avec toi la journée et tu finis ta journée à la présidence. On peut commencer avec toi la journée et tu finis la journée à la tombée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. De la même manière que le soleil est en train de monter, que le soleil monte avec ta vie financière, que le soleil monte avec ta dimension spirituelle. Qui me dit yes? Qui me dit amen? Qui me dit yes? Qui me dit je reçois? Qui me dit amen? Qui me dit amen? Qui me dit amen? Pendant que je parle, je suis en train de voir un aigle qui est en train de s'envoler avec les charges sur ses épaules, avec les charges sur ses ailes. Je m'a dit, plusieurs personnes, il y avait des responsabilités où il n'arrivait pas à survivre. Je m'a dit, il accepte encore ce matin de te prendre en charge. Il accepte ce matin de te prendre en charge. Tu vas voler, tu iras loin, tu feras des grandes choses. C'est lui qui me dit amen. Puisque ton voisin, est-ce que tu sais bien, ici à Kinshasa, il n'y a pas ton cercueil. Est-ce que tu sais ici à Kinshasa, il n'y a pas les liens de tes funérailles. Ici à Kinshasa, il n'y a pas ce qui t'égare. Et toi tu dois aller loin. Toi tu dois aller loin. Voilà pourquoi Samuel lui dit, après m'avoir quitté, tu iras loin. Tu iras loin. Tu iras loin. Tu me dis un amen. Tu me dis un amen. Yes. Tu me dis un amen. Tu me dis un amen. Tu me dis un amen. Demain, nous sommes ici comme le général a dit. Mais j'aimerais que nous puissions respecter les signaux et l'air. Même si tu habites où viens, je connais bien cet homme. Pendant qu'il parlait, je sentais le feu dans mon esprit. Il y a des hommes, quand ils parlent, vous sentez, c'est comme s'ils dorment. Je sais très bien, les lois là, ils parlent à Bamoté. Il a passé lui au ciel. Ça c'est la vérité. Parce que si vous retournez même chez vous, prenez le temps de suivre ces directs. Vous allez comprendre que ce n'est pas un homme qui est en train de dire les choses. Est-ce que vous avez senti qu'un homme ici? Ce n'était pas un homme, c'était un homme spirituel. Pas seulement un homme spirituel, c'était une entité spirituelle. Ouvre tes deux mains. Dieu te fera grâce. Si tu as touché les malheurs, tu vas toucher les bonheurs. Si tu as touché la malédiction, tu vas toucher la bénédiction. Je souffle la voie financière. Parce que pendant que j'ai déclaré, je vois quelques billets de banque est en train de sillonner dans la salle. Que le Dieu des prophètes libère la grâce financière. Au moins du journal est l'eau. Au quotidien, on a bien gâté. Ata bato bakabula kayote. Atoza na musala te. Journal est l'eau. Zambe nangai. Zamba programme. Apesa yo bongo. Je reçois. Apesa bongo. Je reçois. Apesa bongo. Je reçois. Élisée. Abandon salaté. Mais il avait seulement une bouche. Il a dit demain matin, l'Éternel est Dieu nous donnera de la viande. Comme il est esprit, le monde spirituel est esclave des hommes esprits. Ça pouvait s'engager, te donner aux gens à manger, te donner aux gens à boire, te donner aux gens à se revêtir. Un miracle au hasard va te localiser ce matin. Prends la direction de sortie.
Tous ces gens qui ont passé nuit au Carmel, n'allez pas vite. Ceux qui ont passé nuit ici à l'église, n'allez pas vite. Je prie et je déclare, tes rencontres sont bonnes. Tout ce que toi tu vas faire, ça va éclater de gloire. Aide-moi à faire 4 ou 5 pas devant toi. Les miracles que ton père, que ta mère n'ont pas pu affranchir, toi tu affranchiras. Au nom de Jésus, allons dans la paix du Seigneur. Je dis Amen.